Et bonjour, le journal des auxiliaires de vie, Nathalie et Georges, aujourd'hui ici à Pau. À Pau, une belle ville. Et juste derrière nous, on a un musée à ciel ouvert qui fait honneur à tous les vainqueurs du Tour de France. Parce que Pau, c'est une ville de cyclistes. Et je voulais dire quoi? Eh bien qu'on est prêt pour une prochaine vidéo. Et on va parler de quoi, Nathalie? Et on va parler des clés des bénéficiaires. Et c'est Nathalie qui va en parler. Voilà, des clés des bénéficiaires. On a tous souvent des clés à notre portée, des bénéficiaires qui nous font confiance et nous donnent les clés. Ça peut nous arriver d'avoir une paire de clés, 2, voire 10, voire plus, hein, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a un problème parfois, c'est qu'on mélange les clés, on perd les clés, on ne sait pas où on met les clés, ou alors on arrive devant chez la personne et on ne sait pas où sont les clés. Alors, le truc, c'est qu'il faut avoir une bonne coordination avec l'autre auxiliaire de vie qui va chez la personne, avec l'association, aussi voir si la clé fonctionne bien, si on arrive bien à ouvrir la porte. Parce que ça aussi, c'est arrivé parfois, n'est-ce pas, Georges? Ça t'est arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Bon, moi j'étais un peu plus débrouillard, j'arrivais, mais j'avais une collègue qui, tout simplement, un jour elle est partie, elle a laissé la porte ouverte. Voilà, même pas appelé le fils, ni l'association, elle est partie, elle a laissé la porte ouverte. Surtout ne faites pas ça, quoi, voilà. Il y a toujours un moyen de se débrouiller, de faire les choses, mais ne pas partir et laisser les portes ouvertes. Parce que ça arrive en fait que la clé elle coince. Donc il faut bien mettre les choses au clair. Dès qu'on récupère la clé, vous voyez avec la personne, avec l'association, avec votre binôme ou l'autre auxiliaire de vie, voir comment ça fonctionne la clé, savoir exactement où vous allez poser les clés, hein, parce que ça arrive qu'on arrive le soir, le matin, n'importe quel moment de la journée, et qu'on ne trouve pas les clés, et que la personne, elle attend pour se lever, elle attend pour être changée, elle attend pour manger, et on perd un quart d'heure à contacter l'association, l'autre personne, etc. Donc ça, il faut vraiment une bonne coordination avec les autres personnes. Aussi, par exemple, mettre des post-it sur les clés, des post-it de couleur avec le prénom, un cahier chez vous avec la couleur qui correspond à la personne et l'adresse. Le matin, vous partez, vous regardez telle clé, je la prends dans un trousseau spécial pour les bénéficiaires. C'est très important, on n'en parle pas assez souvent, mais il y a beaucoup de problèmes avec les clés. Parce que la personne aussi qui nous confie les clés, déjà il faut avoir sacrément confiance. Tout le monde ne le fait pas. Pourquoi? Parce que parfois il manque d'argent pour faire des doubles de clés qui reviennent cher, ou la famille ne veut pas passer les clés. C'est très délicat de passer les clés à une association et à plusieurs personnes différentes qui vont être amenées à venir s'occuper des personnes. Donc ça, ne pas oublier d'être bien synchro avec les autres personnes et bien organisé, savoir exactement où vous posez vos clés. Voilà, alors on va enchaîner maintenant avec l'assouplissement des règles dans les EHPAD. Voilà, ça va permettre aux résidents de vivre les fêtes de fin d'année sereinement, sachant qu'après, à leur retour, ils seront bien sûr obligés à faire un test et ils ne pourront pas participer aux activités collectives pendant au moins 7 jours. Dans le Pas-de-Calais, 1 500 € de prime qui a été donnée. J'ai des nouvelles sur les primes, la carte qu'on vous a laissée sur la dernière vidéo a été actualisée, voilà, sachant que maintenant on est, c'est la Loire et le Jura qui ne veulent pas donner la prime, voilà. J'ai essayé de m'informer bien sûr le pourquoi, du côté du Jura j'ai pas eu d'informations, par contre du côté de la Loire j'ai trouvé quand même des petites infos et qui sont pas très bien à mon avis, parce que le président du département de la Loire, monsieur Georges Ziegler, j'hésite pas à dire le nom, a dit tout simplement, et ça c'est des mots à lui, on n'a pas ce fric. Vous avez compris? Et il dit, on va se débrouiller avec ce qu'on a. Voilà. Alors il dit qu'il n'a pas de fric, et si on a compris. Ouais, moi j'ai bien compris. J'ai bien compris que monsieur ne veut pas emprunter pour aider les agents d'aide à domicile. Par contre, on va facilement emprunter pour faire un joli monument dans une place avant les élections, etc. Mais par contre, pour nos aînés, on ne va pas emprunter. Voilà, j'en reste là. Nouveau, hein. On vous laissera le lien, excusez-moi, on vous laissera le lien avec la carte de France actualisée par rapport à ceux qui ont versé la prime et pas. On va parler aussi un petit peu, comme on est un petit peu sous les cocotiers, plus ou moins, des dom-toms en fait, par exemple des Martinique, Guadeloupe, les Antilles. Comment travaillent les auxiliaires de vie là-bas? Alors il y a tous les bons côtés, on est sous les cocotiers, il y a la mer turquoise, on travaille en petite tenue, je veux dire par là on n'est pas trop habillé, il y a les bons fruits et légumes, il y a la bonne ambiance, etc. Mais il y a tout l'autre côté qu'on est on est sur des îles où il y a parfois des cyclones, la saison des pluies, les moustiques, la chaleur pour travailler, la vie très chère aussi là-bas, beaucoup d'embouteillages parce qu'il n'y a pas beaucoup de routes principales et les personnes sont souvent isolées dans la campagne. Et il y a de plus en plus de personnes âgées dans les dom-toms, là, puisqu'on parle des DOM, et les jeunes, en fait, la famille,
part en métropole pour les études ou pour le travail. Elles se retrouvent seules, elles ont besoin, il y a beaucoup de centenaires, parce qu'ils vivent peut-être parfois un petit peu mieux qu'ici, c'est pour ça qu'il y a plus de centenaires aussi. Donc ils ont besoin d'auxiliaire de vie, et le métier d'auxiliaire de vie aux Antilles n'est pas facile. Parfois moins payé qu'ici en métropole, malgré que c'est la France. On ne parle pas assez d'elles, donc moi voilà, un petit clin d'œil aux auxiliaires de vie, aux collègues de Martinique et Guadeloupe. Sachant que dans les îles, dans les dom-toms français, ils ont versé la prime. Voilà. Bravo, alors bravo aux îles. Hein. Allez, la jeunesse appelle, la jeunesse a appelé à aider les anciens. C'est quoi? 10 000, c'est le gouvernement qui a créé 10 000 missions de service civique pour aider les personnes âgées, et notamment en maison de retraite, dans les foyers, dans tout ça, quoi, voilà. Et c'est quoi cette mission? Cette mission s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans et à 30 ans pour ceux qui sont en situation de handicap. C'est des missions qui dureront environ entre 6 et 12 mois, qui vont être rémunérées. Je viendrai sur la rémunération après, sachant qu'on n'a pas besoin de diplôme pour exercer ça. On va être amené à faire des activités, des ateliers lecture, mettre en place les visioconférences avec les familles, mais pourquoi pas découvrir des vocations, des futurs aides-soignants. Après, il y a beaucoup de métiers dans les EHPAD, des kinés, pourquoi pas accrocher à quelque chose sur ces jeunes qui, malheureusement, depuis des mois et des mois, sont enfermés chez eux et dû à la pandémie. Voilà. Je parle de l'indemnité. L'indemnité est de 473 € par mois, financée par l'État. Et en plus, on a une bourse de 107 € qui est fournie, même si on est en situation de RSA. Si on reçoit le RSA, on a le droit à la bourse. Pour les jeunes qui font des études en parallèle, qui sont à la fac et qui ont des bourses d'échelon 5, 6, 7, eux aussi ils en ont le droit. Voilà, qu'après je pense qu'ils auront des horaires adaptés à leur emploi du temps. Voilà. Mais moi ce que je trouve que c'est excellent, parce que voilà, c'est peut-être des vocations qui vont se trouver, des jeunes qui vont trouver une voie et pourquoi pas en faire un jour leur futur métier. Alors moi je voulais aussi un petit clin d'œil à l'association qui a été créée en 1946, Petits Frères des Pauvres, qui sont là pour aider les plus démunis, ceux qui sont vraiment dans l'isolement, les personnes âgées. Il y a beaucoup de bénévoles et en cette période de fête, il y a beaucoup de solitude, de gens dépressifs ou qui ne voient pas leur famille. Et les Petits Frères des Pauvres, ils sont là depuis 1946. Il y a un numéro de téléphone qui a été mis au point, enfin en ligne, ça s'appelle Solitude Écoute, qui est une ligne d'écoute à des oreilles bienveillantes qui sont là pour écouter les personnes. Donc si vous connaissez autour de vous des personnes qui sont seules, qui n'ont pas de famille, ou que la famille ne vient pas, et qui vont vraiment être pendant cette période dans la solitude, n'hésitez pas à leur parler des Petits Frères des Pauvres, de leur donner ce numéro qui est gratuit. On vous mettra les liens bien sûr à la fin de cette vidéo. Alors voilà, on voulait vous remercier pour tout, de nous suivre particulièrement. On vous souhaite un joyeux Noël. N'oubliez pas, vous avez encore le temps d'envoyer votre lettre au Père Noël. Passez de bonnes fêtes, entourés de vos proches, beaucoup d'amour et puis l'esprit de Noël surtout, c'est important. Voilà. Prenez soin de vous. Merci de nous suivre, merci de nous accompagner, merci de participer. N'hésitez pas à laisser des commentaires et on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup. À bientôt.